9e épisode. Aujourd'hui, on est en compagnie de... Darcy Edmond. Alors, présente-toi un peu, Darcy, rapidement. Ben, pour me présenter, comme vous le savez, je suis allé à Gracia avec Charles, puis j'ai joué dans l'équipe de basket avec lui pendant une année. Ensuite, je me suis dirigé pour mes études en comptabilité à l'UQAM. Et dans mes temps libres, je suis manager de la carrière musicale de mon frère parce qu'il a commencé. Oh, ok, ça n'est pas. Exactement. Je savais pas. C'est quoi son nom d'artiste? Noble Soul. Bro. Ah ouais? On va plug le IG en dessous. Est-ce là, qu'il ou fait le du SoundCloud. soul music? Il fait Quoi? du soul music? Ou... En ce moment, la méthode qu'on utilise, c'est de faire de la musique, d'avoir une banque de musique qui fait Ouais. en sorte que après, quand on est satisfait de la musique qu'on a et qu'elle soit qualitative pour nous, ben on Ouais. commence à la sortir graduellement pour voir la notoriété que ça peut engendrer. Ouais. Puis ensuite, on peut passer à quelque chose d'autre parce que genre si on release de la musique qu'on a déjà fait, ben on est déjà en avance sur qu'est-ce qu'on veut faire après. Fait que Ouais. Oh, là, ok. on fait juste produire. Je pense que la semaine dernière, j'ai réuni lui, un de mes amis, Thierry en fait, Ouais, qui nous aide aussi là-dedans parce que c'est lui qui a les contacts. On s'est réunis tous les trois pour parler d'une stratégie d'affaires parce que ce qui arrive normalement, c'est que tu sais, ceux qui veulent commencer de la musique font juste release puis attendre Ouais, ouais. le coup de buzz, mais comme Yeah. un coup de buzz, ça peut être éphémère. C'est pas Faut que tu ça. sois smart avec Exactement, ça. exactement. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est est-ce que tu veux privilégier un coup de buzz qui va durer genre peut-être 2-3 mois si la musique est quand même bonne, mais qu'après t'as rien pour backup, Ouais. ou est-ce que tu veux faire un long run puis avoir une carrière qui fait en sorte que comme tu peux voir plus d'éventualités et avec ta carrière, tu peux faire beaucoup plus de choses. Fait que c'est ça que j'ai essayé de mettre comme instruction à mon frère pour qu'il comprenne que oui, c'est bien de faire de la musique, mais la musique, pour faire de la musique, ça sert à rien. Il faut que Ouais, ouais. tu comprennes que tu es un produit. T'es un Et- businessman. Exactement, tu vois. Il faut que tu comprennes que tu es un produit Ouais. et que qu'est-ce que tu vends, c'est de la musique. C'est vrai. Ok. Et c'est ça que j'ai l'impression que la majorité des gens qui font de la musique de nos jours, qui veulent se lancer de la musique, ils Ouais. comprennent pas, c'est que la musique, c'est un business. La musique, Ben oui. l'entreprise de la musique, c'est des requins qu'il y a là-dedans. Ouais, ouais. Fait que Yeah, c'est bro. important que Ils sont prêts, c'est ça. genre, ils abusent tellement de monde. Exactement, les contrats, tout ça. Yo, Fait- C'est qui a les masters de ton frère, là? Fait À quoi, date. t'as signé des deals à date ou On non? n'a pas signé de deal, c'est parce Pas que... des contrats, là. Ouais. Yeah. Ben, il y a aussi parce que comme on a fait comme un plan d'affaires que comme pour précisément pour moi Thierry et moi, c'est Ouais. que comme admettons que mon frère monte Ouais. et que il nous laisse de côté, ben non, tu peux pas nous laisser de côté parce qu'on Ouais. a comme Ok, ok! tu vois. Yo! Exactement. C'est Fait que des j'ai feux. prévu tous les coups parce que comme pour vraiment réussir à Montréal, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il faut que tu sois vraiment différent. De un, il faut que ton produit soit différent parce que tout le monde peut Ouais. faire de la musique aujourd'hui, c'est Ben oui. facile. Ben Même oui. moi, si je veux faire de la musique, si j'aimais faire de la musique, je l'aurais fait. Yeah. Mais ce qui fait en sorte que tu réussis, c'est si tu es différent des autres, si tu te démarques et si tu as une équipe de un qui t'entoure et qui t'offre les bons contacts, qui fait en sorte qu'ils te mettent à l'avant de la bonne manière que plutôt de juste ouais, je viens de la rue, puis je suis avec mes gars de quartier, puis j'ai envie de release de la musique Ouais, parce que c'est genre ça. tout le monde fait ça. Ouais, c'est Ouais. bon, mais comme des gars comme toi, je peux en trouver 10 autres. Yeah. Moi, ce que je veux montrer à mon frère, c'est que des gars comme toi, on peut pas en trouver, genre. Yeah. Faut que tu vendes de la qualité et aussi que tu mises sur l'effet de rareté aussi. Parce C'est que ça. être trop axé sur les réseaux, faire parler de soi, tu peux te brûler les ailes parce que les réseaux, c'est quelque chose que comme tu contrôles pas nécessairement. Yeah. Fait que c'est important de, oui, release de la musique de qualité, mais faire en sorte que tu crées une attente envers ta musique. Ouais. Et ce qui fait en sorte que comme quand tu vas release, ben, tu sais que tu auras une fanbase qui va venir C'est écouter. clair. Fait que c'est pour ça qu'on travaille dessus, puis on se fait discret. Puis là, j'en profite pour le dire dans le podcast que comme moi, si vous avez des bons artistes et tout, contactez-moi. Ça va être l'intro du pain beat, là. Exactement. Fait que c'est ça, man. Mais c'est intéressant parce que comme, tu sais, au début, quand il m'a dit que comme il voulait faire de la musique, j'étais comme, ok. Puis moi, je suis quelqu'un. Parce que tu jugeais d'avance comme, ah, ok, il va juste faire de la merde. Puis il va faire Exactement, pour c'est le ça. fun, genre. Puis à la première quarantaine, il faisait de la musique avec son iPad. Mais tu sais, comme l'iPad, Ouais. la voix robotique, tout ça. Ouais. Même l'autotune était un peu sketch. L'application gratuite. Exact. Publicité, là. Oh, my Tu dois faire X. Ok, attends, je vais faire Exactement. Il fait X 3 fois, après il ouvre une publicité. là. Là, il y a 5 secondes d'attente devant Ouais. là. Yo, c'était exactement ça, mon gars. Puis le problème, c'est que comme il me montrait ses beats, puis là il me disait qu'est-ce que t'en penses. Puis moi à chaque fois j'étais comme I gonna be honest with you, c'est pas ma cam, man, c'est pourri. Là. Ok! Je sais pas comment, mais il l'a pris de la bonne manière.
Comme je disais, ouais, c'était pourri. J'avoue, je donnais pas des conseils et tout, parce que même moi, je connaissais pas avant grand-chose. Mais comme, il a pris d'une bonne manière, puis c'est comme, OK, tu trouves que c'est pourri, ben je vais te montrer que je peux faire de la musique qui peut fonctionner. Puis là, après, les jours passent. Puis là, il me sort un beat. Ah, ce beat-là, je l'ai écouté, puis j'étais comme, c'est pas toi qui as fait ça, là. C'est pas toi, là. Comme, non. Là, après, il était comme, ouais, avec mon iPad en plus. Là, il m'a regardé comme ça, là. Là, j'étais comme, ah, ok. Il fallait juste ça, il a pris ça personnel, Mon puis gars. ça l'a poussé, là. Mais là, après, l'histoire se finit pas là, bro. Là, il va voir un de ses amis qui produce. Parce qu'après la quarantaine, tout ça, t'as eu le droit de sortir un peu. Puis là, il sort un autre beat. Avec la môme douce dans la voiture, bro. Ah ouais? Là, il dit, maman, Darcy, j'ai un beat à vous faire écouter. Là, je suis comme, oh my god. Il fait écouter le beat, bro. Là, j'ai fait, oh! J'ai fait quoi? Là, tu vois la môme douce qui est... Et là, tu comprends pas. Elle a dit, c'est qui ce gars-là? Puis là, Jeffrey, il arrive, il dit, ouais, c'est Jefferson. Jeffrey, il arrive, il dit, ben, c'est moi, mamie. Là, il est comme, quoi? C'est bon ce que tu fais. Là, je suis comme, wow, si la môme douce, elle aime ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et là, après, je dis, à partir de maintenant, je suis ton manager, je prends 10%. Straight up. Là, il y avait, arrête. Puis là, après, j'ai montré à Thierry, puis Thierry, lui, il a dit comme, c'est ton frère? Yo, we gotta do something, bro. Puis là, après, Thierry est devenu l'autre manager. Fait que maintenant, on est une équipe de 3. Puis à date, tous les beats qu'on a montrés, c'est fort. C'est fort. Et comme tout le monde nous dit que, waouh, genre, il y a quelque chose à faire. Comme, c'est pas pour paraître arrogant ou quoi que ce soit, mais comme, si on met tout en notre possible pour que ça marche, ça peut marcher. Comme est-ce que t'as un sample avec toi en ce moment? Yo, j'ai tous les beats. J'ai tous les beats. Tu veux-tu nous mettre un petit sample rapide? Je peux te mettre le sample, mais... Bon, ça. Il est parti... Ok, ben pendant que tu vas aller chercher, Vas-y. je vais parler... Yo, qu'est-ce qui est vraiment nice des artistes que j'aime puis que je suis pendant des années? Je trouve souvent c'est les artistes qui mettent le trend, genre, Qui en start jeu. the trend. Comme Kanye West, depuis genre des dizaines d'années, c'est lui qui set les trends. Genre, Kendrick Lamar aussi, il set ses propres trends. C'est pas nécessairement qu'il set les trends, c'est qu'il est dans son own... dans son own vibe, là, right? Yeah, c'est comme le Travis aussi, genre, dire, Ouais, Travis Travis Auto-Tune type of shit, genre. Puis il se donne un style vraiment, je pense que c'est vraiment important, genre que tu vas dans ton propre lane puis tu fais qu'est-ce qui est propre à toi, parce que c'est ça qui te rend unique. Est-ce que le sample que tu vas jouer là, c'est exclusif? Ah, c'est exclusif. C'est la première écoute sur YouTube. Mais j'espère que, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, comme mon téléphone a lâché, j'espère qu'il va pas me lâcher. De toute façon, est-ce que tu as un Samsung? Ouais. Ok. C'est une plug C que t'as en arrière? Ouais, je pense que c'est la même plug, ouais. Ok, we good. Je veux juste voir si ça fonctionne. En attendant, est-ce qu'on présente la bouffe? On présente la bouffe. On mange du griot aujourd'hui à la demande de Darcy. Marché Méli-Mélo, mais griot à Montréal. Facilement. Ok, première bouchée. Attends, moi je vais voir dedans place dedans. J'ai déjà pris une bouchée avant, mais yo, dis-le pas. Parce qu'on n'est pas des snitchs ici. Ça, on va pas pouvoir trop parler pendant qu'on mange. Non, c'est ça. Quand tu manges avec l'autre, genre. Exact. Wow. Ça, je pense, le beat que je vais vous montrer, c'est le beat que j'ai fait waouh. J'étais juste choqué, là. Je fais comme waouh, qu'est-ce qu'il me fait? Puis là, c'est là que j'ai réalisé qu'il y a quelque chose à faire. Mais c'est bon que tu as eu l'instinct d'aller l'aider puis genre Ah partir ouais. direct. Parce qu'il aurait pu Carrément. genre release ce beat-là puis pas avoir l'attention qu'il aurait dû avoir sur le beat. Ou genre, sinon, il aurait pu, genre, tu sais, au moins, t'es là pour lui, right? Parce que, genre, tu sais, de son meilleur intérêt, là. Il aurait pu avoir des shirts, right? Comme t'avais dit tantôt, il aurait pu, genre, profiter de lui, là, faire signer des mauvais deals, là. Exactement. En plus, oh my god, parlant de deal, man. À un moment donné, on est allé produire avec un autre producer que notre producer habituel. Puis là, après, on a fait un feat avec un autre gars. Puis son gars, il est un peu son manager est un peu dans l'optique de, comme nous, c'est de faire des contrats et tout pour protéger ses exclusifs droits. Fait que là, le gars, il voulait nous donner un contrat sur avoir l'exclusivité sur les beats que son artiste produce, parce qu'il est pas, non seulement il est rappeur, mais il est aussi un producer. Okay. Fait que là, après, tu vois, dans le contrat, c'est marqué jusqu'à la mort et plus 70 ans après. Ah ouais. Si le beat il bombe, on a le droit à 50% des revenus. J'ai fait non, arrête tes conneries, genre, non, ça marche pas comme ça, là. Et là, après, dans le contrat, c'était comme,
jusqu'à la mort, tout ça. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec le contrat? Jamais signé. Jamais reparlé du contrat. Ah non, fou. Non, ça vaut pas la peine. Mais parce non. que ton frère, il a du talent, il n'y a pas besoin d'aller Exactement. chercher ailleurs. Exact. T'as-tu le nom de qu'est-ce que tu vas mettre ou pas encore? Tu n'avais pas décidé le nom du beat? Non, en ce moment, c'est juste, tu sais, les noms qu'on inscrit pour dire, mettons, mastering, blabla. Ouais, c'est ces noms-là encore. Mais justement, là, on veut faire 10 chansons et ensuite, on veut faire un classement des chansons qu'on veut release en premier. Puis ensuite, là, on va commencer à les nommer et tout, puis aller voir sur quelle plateforme on peut les release. Mais pour l'instant, non, c'est juste plus marquer des mastering, des final versions, puis tout ça, là. Ouais. C'est quand vous voulez, les gars. On va manger un peu en même temps. Ouais, ok. Ouais, bet. Est-ce que vous avez un haut-parleur ou je fais juste cliquer puis... Alright! Exclusivité, nous y voilà. Oh! Ouais, je vais pas le mettre comme ça, c'est parti. Goddamn que c'est bon, mais... C'est bon. C'est tout avec l'iPad? Non, ça a été So, c'est ça, man. On va pas trop montrer d'autres choses parce que... Il faut keep it secret, là. Avant le big drop. Mais ça, c'est le premier beat qu'on a fait version professionnelle. Ben, qui l'a fait version professionnelle avant qu'on rencontre notre autre producer qui s'appelle Oro, que yo, ce gars-là, il est juste incroyable. Puis là, c'est ça, c'est le beat qu'il a montré à la Mamdos, puis tout. Puis là, après, genre, quand il l'a montré, je fais ah! Là, j'ai montré à d'autres personnes un peu, puis là, ils étaient comme hein? On dirait du Post Malone, blablabla, c'est vraiment bon, nanana. Wow, ok, I see you. Puis là, après, je sais, à un moment donné, j'étais, avant le Tintin de Corona, là, j'étais allé à une petite fête de genre 5-6 personnes. Puis là, après, j'ai montré ce beat-là, puis ils étaient comme yo, on attend juste que ce gars-là release d'autres chansons. Mais c'est pas mon beat préféré. Ok. Je peux montrer une exclusivité. Attends. Exclusivité pour vous montrer le beat que je préfère le plus, qu'on a fait la semaine dernière, justement. Ok. Tout frais, sorti du fort. Yo, mais tout chaud. Non, mais ce beat-là, les gars, comme c'est mon beat, là. Comme c'est ouais. crazy, c'est incroyable. Après ça, je montre plus rien parce qu'après ça, on va me demander yo, 10 ans plus. Non, c'est cool. Ils vont mettre la pression. Ouais, c'est ça, là. Yo, mais honnêtement, genre, c'est vraiment comme du beat, genre, c'est high quality, right? Yeah. Genre, que ça après legit de passer, right? Tu mets genre Shuffle Spotify dans une playlist, Ben oui. ça passe. Exact. T'es genre, yo, je shit bump, mon gars, là. Exact. Exact. Mais l'autre beat est encore meilleur que celui que je vais vous montrer. Ok. Sometimes I don't sleep. Wonder if she moved on or she missed me. But fuck it, cause I don't really need that shit. I'm a grown man now, need a fresh new whip. Lockdown is a blast for real. In the stool all night, and my music loud shit kills. C'est le truc qui va. Crazy. You know the vibe. Life is a puzzle and you
build the best life for kids, but for Yo, c'est bon. Yo, dis-toi, ce beat-là est même pas encore master. Il est même pas encore master à 100%. Ok, ouais. C'était la première version, on l'avait faite en 2 heures. Puis on a pris 2 heures pour ça? On l'a fait en 2 heures. Yo. Fucking quick, man. Yeah. Puis après ça. Mais c'est quoi les étapes d'un beat? Fait qu'en gros, nous, comment on l'a fait, c'est. On a pris un beat YouTube, on s'est inspiré du beat, on l'a envoyé au producer pour dire yo, inspire-toi du beat qu'on t'envoie pour. Non, parce qu'on n'a pas envie de Créer payer, quelque chose de exactement, nouveau. créer quelque chose de nouveau. Là, ensuite, le producer nous a envoyé le beat. Il nous a dit ça, c'est la première version. La première version qu'il nous a envoyée, on était comme. Shit is whack. Shit is whack. Oh yeah. Straight up, là, j'étais comme yo, shit is whack. Puis nous, comme. On s'est toujours dit. Si quelque chose est pas bon, on va pas faire semblant, on va straight up le dire que yo, shit is trash, shit is trash. Fait que là, après, on est juste arrivé, puis comme, on a dit est-ce qu'il peut retravailler sur le beat et tout. Là, il nous sort la version finale du beat. On est comme, oh, ok, il y a quelque chose à faire. Puis là, dès qu'il nous a sorti le beat, tu vois, mon frère était en train de danser comme, yo, $1 million beat, wow, nan. Et là, moi, j'étais comme, yo, rate pas ça, là. Comme genre, ça, c'est un beat, genre, sur le plateau, là, tu peux pas faire comme ça. Fait que là, on va au studio la semaine d'après, il écrit le texte. Pardon, il écrit le texte, tout ça. Puis là, après, Thierry et moi, on y va avec lui. Puis après ça, il y a la session recording. Fait que qu'est-ce qui se passe à la session recording? C'est qu'il enregistre les vocals en premier, avec le beat dans le casque pour entendre comment il doit bien performer. Ensuite, il enregistre les vocals, on arrange un peu la voix et tout pour voir si elle match avec le beat. Après ça, il vient la session du post-mix. Mais la session post-mix, on n'est pas là. C'est plus lui qui va s'en occuper. Fait que là, c'est pour ça que c'est pas fini, parce que c'est lui qui va s'en occuper. Ensuite, il va nous envoyer une première version. C'est toujours 2 versions, je pense qu'il envoie une première version. On lui donne des retours. Puis après ça, il nous envoie la version finale. Puis après ça, on lui dit merci, puis on le paye, puis comme on profite du beat. Puis c'est ça. Yeah. Yeah. Lui, y a-tu des droits sur le beat? Genre? Non, contrairement aux autres, là, non. Lui, il fait son travail, il encaisse l'argent, puis c'est tout, là. On fait ce qu'on veut, là. Damn. C'était Yeah, mais des fois, les producers, ils se font, ils se font baiser. Là, genre, designer, le beat de designer Panda. Là. Mais ça, c'est Kanye qui l'a produit, non? Non, c'est ça c'est sûr, parce que Kanye l'a repris pour sur Remix, ouais. Life of Pablo. Là. Ouais. Mais Panda, genre, c'était un gars qui a vendu le beat à comme $500. Ah ouais. Ouais. Puis après, genre, des années, il s'est fait des millions et des millions avec le beat. Mais c'est comme, tu sais, c'est quoi, Old Town Road, là? Genre, le sample, c'était un sample de Nine Inch Nails. Je pense que le gars, il aimait pas, genre, c'était un de ces, genre, tu sais, comme, faites que. Ouais, c'est free, faites ce que vous voulez avec. Oh, wow. Fait que, mais genre, lui, il s'en fout, là. Genre, le gars fait des films, genre, il y a des Oscars, là, de films, là, de soundtrack de films, là. Fait que lui, il s'en fout un petit peu, là. Mais, c'est genre, shit, man. Des fois, il y a des affaires que tu peux trouver, genre, pour pas cher, là. Puis tu peux faire des sick beats avec, là. Mais la majorité du temps, les gars, ce qui arrive pour que les rappeurs ou les artistes en général perdent, c'est qu'ils. Ben, je vais plus parler pour les rappeurs, c'est qu'ils reprennent, mettons, un type beat, ils rajoutent leur sauce, puis là, après, le type beat, ben, il est bon et tout, fait que là, ça fait en sorte que ça donne le recognition, puis là, après, les gens sont comme, yo, c'est qui ce gars-là, nanana, puis jusqu'à temps qu'ils trouvent un producer professionnel, ils font juste réutiliser la même sauce, puis si ça marche, ça marche. Post Malone, à ce qui paraît, son premier beat qu'il a fait, c'était sur un type beat. Genre, le premier beat qu'il a rendu Post Malone qu'on connaît, c'était sur un type beat. So, C'est crazy. Yo. Rest in peace, Pop Smoke. Ah yo, rest in peace, my guy. Rest in peace, rest in peace. For real, for real. Ah, mais c'est vraiment nice ton projet, bro. Yeah, for real. Mais aussi, là, il y a cette partie-là que on essaie de faire, la partie musique, mais aussi ce que j'ai réalisé pour que on soit vraiment sûr de notre coup. Tu sais, la majorité du temps, ce qui fait en sorte qu'un artiste, moi j'ai l'impression, perdure dans le temps, c'est par rapport aussi à son univers qu'il arrive à créer, l'histoire qu'il arrive à émettre à travers sa musique et tout, qui est vraiment importante, qui fait en sorte que ça crée comme un culte following autour de lui. C'est ça qu'on disait tantôt. Exact. Genre Travis Scott, Kanye West, Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, exact. C'est des artistes générationnels qui vont avoir marqué genre, Avec leur époque. l'histoire quasiment. Exact. Parce qu'ils vont pas juste, admettons, un artiste comme je sors un random, mais genre Trippie Redd, genre. Straight up. Oh non, il faut dire les affaires comme elles sont. Genre, il fait juste
C'est quoi le diss envers Trippie Redd, là? Non, mais il copie plein d'autres artistes, puis il fait pas son own way. Genre, son own way, c'est qu'il crie, genre, mais... La même chose avec X, hein. X, c'était la même chose. Ce qu'il avait réussi à faire, c'est toute l'histoire en arrière de lui qui a fait en sorte que le message aussi qu'il véhiculait, qui a fait en sorte que ça l'a propulsé à une autre sphère. Bien sûr, il y a la mort qui vient rajouter plus, qu'on le veuille ou non. Mais il était déjà big. Mais il était déjà big. big, Il était en même pas un an, je pense que le gars était au même niveau que pas les Drake, mais les Travis, Kendrick, en termes de popularité, puis en termes de, genre, c'est ça, de faire en sorte que... Ouais, de reach, c'est ça. Parce que le monde qui l'aimait, il l'aimait vraiment beaucoup parce que il s'associait un peu à lui. Puis vu qu'il est tellement, genre, il se démarque des autres, puis il est dans... Parce que tout le monde se démarque des autres, parce qu'on est tous uniques. Exact. Mais si tu essaies de copier d'autres artistes, c'est là que tu perds de qu'est-ce qui est intéressant en tant que toi, genre. Tu as marqué un bon point parce que j'ai l'impression, tu sais, la musique veut pas, les sujets sont quand même assez répétitifs, mais ce qui fait en sorte que tu te démarques des autres, c'est ta manière de l'amener, c'est ta manière de te différencier des autres. Puis comment tu te différencies? Mais c'est en créant un univers qui est propre à toi, c'est en créant un truc que les autres n'ont pas. Fait que c'est ça que j'essaie d'expliquer à mon frère. Oui, c'est bon faire de la musique de qualité, mais c'est pas seulement ça qui fait en sorte que ça marche. C'est que tu dois créer un univers propice qui permet de faire en sorte d'attirer le plus de monde vers toi. Puis que c'est naturel pour toi parce que c'est toi-même que tu projettes dans la musique. Ouais, c'est ça, c'est tout. Puis justement, l'univers qu'on tente de créer et que j'avais parlé dans le plan d'affaires avec les gars que j'ai fait, c'est que justement, chacun a ses forces et ses faiblesses. Chacun est bon dans une spécialisation. Comme Thierry, veut pas, c'est grâce à lui qu'on a trouvé plein de contacts, des producers. Il y a l'expérience. Exactement, c'est les contacts et tout. Mon frère, lui, le rôle qu'on lui a attribué, c'est justement de vendre la marchandise, entre guillemets, donc de faire de la bonne musique, d'écouter aussi les idées qu'on lui propose aussi, puis de faire en sorte que, tu sais, t'es pas tout seul, genre, de réaliser que t'as du monde qui est là pour t'aider, pour te propulser. Fait que c'est à toi de prendre en considération qu'est-ce qu'on te dit, c'est à toi de, genre, prendre du recul aussi sur qu'est-ce qui arrive, parce que c'est bien beau de foncer à tête baissée, mais si tu fonces dans un mur, tu fonces dans un mur, que tu y vas lentement ou rapidement. Fait que c'est important pour lui de vraiment prendre en considération tout ce qui l'entoure. Ça, c'est sa job. Moi, ma job, c'est que autant que lui va raconter son histoire, va raconter tout ce qui lui passe dans la tête, moi, mon rôle, c'est d'expliquer son histoire. Et la manière que j'ai trouvé innovante d'expliquer l'histoire, c'est d'utiliser... TikTok. C'est juste d'utiliser de créer un univers qui relate de qu'est-ce qu'il raconte. C'est genre, mettons, si tu parles que Montréal, il fait sombre et tout, ben c'est que on va comme mettre en image que Montréal, mettons, il fait sombre, il y a des trucs qui arrivent à Montréal qui font en sorte que ça t'inspire et tout. Fait que, juste d'expliquer comme, c'est pour ça que dans un son, il parle de ça et tout. Fait que je trouve que cette approche-là, elle peut nous mener à quelque chose. Mais là, je vais pas trop détailler parce que genre j'ai des plans avec, mettons, des personnes qui peuvent m'aider, là, mais comme... C'est top secret. Ouais, Top secret, là, t'as déjà trop dévoilé là, sur le exactement. show. Thierry, s'il regarde le podcast, il va être comme, yo, calme-toi, bro. Shout-out à Thierry, mais c'est un bon gars. Mais ouais, c'est ça. Fait C'est comment de travailler avec Thierry? Travailler avec ton frère en même temps, c'est comme deux relations complètement différentes, mais vous êtes une équipe. Exact. Ben yo, je réponds à la première, travailler avec Thierry. Ben ça a toujours été facile. Ça a toujours été facile pour nous de travailler ensemble parce qu'on se connaît depuis hyper longtemps. Ça fait comme 8 ans qu'on se connaît. On est allé à la même école secondaire ensemble, puis on était à Grassa ensemble, puis maintenant on va à UQAM ensemble. Fait que ça a toujours été facile. C'est un gars très simple d'approche. C'est un gars que... Ce que j'admire chez lui, c'est que quand il est dévoué à la tâche, c'est le premier dans notre groupe Instagram qu'on a, qui va sortir plein d'informations, qui va sortir plein de contacts, plein de sujets qui peuvent nous aider. Parce que quand il aime quelque chose, ce gars-là, il est vraiment dévoué, puis il fait tout en son possible pour se rendre efficace. Mais c'est ça qu'il faut. Ouais, c'est ça qu'il faut. Tu veux pas des gars qui sont paresseux, qui font rien, puis que genre, quand tu leur envoies des choses, ok. Fait que moi, d'un autre point de vue, ça me force à me motiver pour être au même niveau que lui, parce que j'ai pas envie d'être en retard. Fait que c'est comme une bonne compétition, puis aussi on est complémentaires. Ouais. Dans un cas, les faiblesses de Thierry, ben avec mes forces, je peux l'aider, puis vice versa. Okay, fait que c'est pour ça que j'ai aucune difficulté à travailler avec lui. Puis pour ce qui est de mon frère, ben je te dirais que la musique, c'est... Tu sais, la relation... Ben t'as un frère, la relation... Je sais pas pour toi. Moi, j'ai une soeur. Ok. Ben c'est à peu près la même chose. Tu
sais, la relation avec un frère ou une sœur, c'est souvent, les meilleurs sont souvent quand tu trouves un point en commun, puis que ça permet de développer quelque chose de plus grand par la suite. Mon frère et moi, on a toujours été proches, surtout à la petite enfance, on était vraiment proches, on jouait souvent ensemble, mais comme vers l'adolescence, on s'est un peu perdu de vue parce qu'on faisait nos affaires et tout. Mais la musique, c'est quelque chose qui nous a vraiment rapprochés, puis pas que pour lui, j'ai jamais été tu l'as comme retrouvé après avoir perdu. Genre. Mais pas que pour lui, j'ai jamais été un grand frère puis que j'ai jamais été là pour lui. C'est juste que comme maintenant, je sais c'est quoi donner des conseils à son petit frère. Je sais c'est quoi genre l'épauler et tout. Parce qu'avant, c'est comme bon, ben, il va faire ses affaires, il va se démerder parce que c'est pas mes problèmes. Mais maintenant, le fait que je m'intéresse à la même chose que lui, ça fait en sorte que comme on a comme trouvé une entente entre nous puis que ça a comme développé notre relation qu'il n'y avait pas avant. Comme, avant, dehors, là, quand je chillais, genre, en dehors de la maison, je chillais jamais avec mon frère. Maintenant, genre, je vais au studio. C'est ça, il est invité, puis je vais au studio avec lui, puis même maintenant, il est devenu boy avec un de mes meilleurs amis. Fait que c'est nice d'avoir une relation comme ça, puis je comprenais pas pourquoi avant, c'était pas comme ça. Comme, si ça a pris la musique pour qu'on soit super close, mais ça veut dire que on avait toujours été close, c'est juste qu'on n'avait pas un truc qui faisait en sorte qu'on pouvait se rapprocher. Mais tu as grandi avec, ça fait que genre, tu grandis avec les mêmes valeurs. Mais c'est ça aussi. C'est ça aussi. Puis quand tu jouais avec lui, là, vous jouez tout le temps des choses que vous deux, vous étiez down de jouer. Sur inconsciemment, vous êtes rendu genre... T'es sûrement beaucoup plus ressemblant à genre n'importe qui. Ouais. Non, je veux dire, tu ressembles beaucoup plus à ton frère que n'importe qui d'autre. Puis il me connaît plus que toute autre personne. Mm-hmm. Mais c'est juste que je sais pas, man. Je pense que le vu qu'il était 2 ans moins âgé que moi, j'avais l'impression qu'il était peut-être trop jeune pour les choses que je voulais faire. pas au même moment que toi. Ça, c'est quand t'es kid, genre 2 ans, c'est fucking gros comme gap. Mais le plus que tu deviens vieux, le plus que c'est genre, c'est rien, genre 2 ans. C'est ça. C'est ça. Comme il m'apprend des choses que même moi, à mon âge, je savais pas encore. Fait je suis comme, c'est nice qu'on a développé une relation comme ça parce que c'était rendu, mec, même ma mère s'inquiétait pour nous comme, vous êtes jamais ensemble, blabla. Moi, je répondais, ouais, t'inquiète, là, à un moment donné, puis le moment donné est arrivé, puis c'est nice. Surtout que ça n'a même pas été forcé, c'est juste naturel. Non, c'est ça. C'est ça que je trouve ça nice. Tu mets genre combien d'heures dans votre projet ensemble, à peu près, par semaine? Ben là, vu que quand même tous les deux, on est aux études, je te dirais que c'est chaque mercredi, on parle avec Thierry de ce qu'on veut faire et tout. Puis la fin de semaine, on essaie de se donner des feedbacks sur OK, qu'est-ce qu'on doit faire pour le prochain objectif qu'on essaie d'entreprendre. Puis comment, c'est quoi la manière, excusez-moi, c'est comment qu'on va se comporter quand on sera au studio. Est-ce que les choses que le producer va nous présenter, ça va nous correspondre? Est-ce qu'on va aimer le son qui va sortir ou est-ce qu'on le vibe, juste le fait que tout le monde soit réuni, est-ce que ça va faire en sorte que ça va marcher quand on sera au studio? Puis c'est vraiment comme, on essaie vraiment de mettre en valeur tout ce qui fait en sorte que... Tu perds pas ton temps quand t'es là-bas. Exactement, c'est ça. Puis aussi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'on essaie vraiment de communiquer le plus possible. Parce que c'est important. Genre, si on a une information qu'on juge qui peut être importante, on n'a pas peur de le dire. Puis si, mettons, on juge que c'est pas important ou qu'on juge que, OK, ouais, tu vas trop vite dans cette section-là de ta job ou tu dérapes un peu, tu glandes un peu, on n'a pas peur de dire. Nous, ce qu'on prime en premier lieu, c'est l'honnêteté et ensuite, c'est la communication. Parce que dans une bonne équipe, si tu es honnête avec les membres de l'équipe et si tu communiques bien, ça va juste avancer. Puis si on a aussi, ce qui est important, c'est on est quand même des gars orgueilleux, mais on a réalisé qu'avec l'orgueil, on peut pas aller loin parce que sinon on va s'engueuler puis on va s'arracher la tête. Fait on a juste décidé de mettre l'orgueil de côté puis de faire en sorte que comme genre s'il y a quelque chose qui nous plaît pas, on le dit. Puis s'il y a quelque chose qui nous arrive ou si mettons ça va pas bien dans notre vie et tout, on n'a pas peur de le dire. Yo les gars, je pourrais pas être là parce que X, Y, Z. Puis fait que c'est ça. C'est vraiment ça qu'on prime. Là. Mais c'est vraiment la meilleure relation que tu peux avoir avec quelqu'un que tu travailles avec. Là. Exact. Puis je te dirais que, oui, certes, Jeff, c'est comme un peu... Genre, toutes nos décisions sont en rapport avec lui. C'est comme notre boss, entre guillemets. Mais comme nous, on le voit pas comme ça. On le voit juste qu'on est une équipe et chacun, on est complémentaire à l'autre pour faire en sorte que le succès arrive. Fait que c'est pour ça aussi que je trouve que c'est bien parce que comme... Autant moi, je peux ramasser mon frère, autant il peut me ramasser et vice-versa avec Thierry.
Fait qu'il n'y a pas de niveau de yo, je suis ton boss, fais qu'est-ce que je te dis, puis tais-toi, puis comme yo, fais juste ta job. Non, c'est juste si tu fuck up, s'il arrive qu'il y a un malentendu, ben on va te parler, comme on est adulte, on va te parler de manière posée, puis on va établir qu'est-ce qu'on peut faire pour régler la situation. Ou si, mettons, il y a quelque chose que tu fais de bien, ben on va pas avoir peur de t'encourager à faire plus. Puis ça, je trouve que c'est bien parce que souvent dans une équipe, le moment que tu établis un leader, il faut que tu sois sûr que le leader, ce soit un bon leader. Pas comme Charles, là, notre dos d'occupation. Mais ça, you know. Ma bad à tous les chars, c'est juste ce gars-là. Charles Daudet, Charles Daudet. Non, t'inquiète. J'avais pas compris. C'est un sneak diss. Non, mais non. T'avais pas compris. Non, mais Charles, t'écoutes OD? Ouais. Yo, C'est qui ton personnage préféré? personnage préféré. Personnage préféré, je trouve, c'était Jordan. Yo, legit, hein, c'était un gros boy. C'était un real. C'était un Ouais, real c'est vrai boy. qu'il était real tout le long. Ben oui. Parce que lui, il était arrivé au souper, là, genre, tu sais, souper spaghetti, genre, tout le monde est genre avec leur match. Lui, t'es à côté de Lace. Ouais, yo, t'as triché, bro. Ben oui, Lui, il est no bullshit, là. Yo, ouais. Mais Jordan, il est bon pour genre la compétitivité et tout Ouais. du jeu. Mais Moi, j'ai de la misère avec la relation Marjorie-Cynthia parce que je trouve que c'est du fake. ouais, c'est forcé, là. Je trouve que c'est vraiment forcé. mais Comme Marjorie, moi, je suis- elle sait même pas qu'est-ce qu'elle fait, Marjorie. Ça, puis Marjorie, de un, je la file pas. Comme elle a l'air bizarre, puis elle a l'air toxique comme personne. Elle a l'air très toxique. Ouais, mais c'est toxique, mais c'est pas de sa faute, genre, Ouais. parce qu'elle comprend même pas qu'est-ce qui se passe. Ouais, mais elle a pas un TDAH. Elle a un TDAH, c'est ouais. ça que je pensais. Ouais. Mais genre, je sais pas, genre, j'ai pas l'impression qu'elle pèse ses actions avant de faire Ouais. quelque chose. Je Vraiment l'impression qu'elle- impulsive, là. Elle est vraiment dans l'émotion, elle. Elle est vraiment dans des phases émotives qui lui forcent à avoir un comportement qui est un peu toxique. Comme Louis Maxime, yo, lui, il a compris ça tout de suite. Yo, Mais ouais, Louis Maxime, il était mais il a dans mal ses joué ses skills, cartes là. aussi. Ah ouais, Louis Maxime, mais je pense que Louis Il Maxime, était insécure. Il était Ouais, insécure. ouais. Il y a eu une relation difficile, c'est sûr, mon gars. Yo, insécure, une affaire. Soit ses parents, ils ont divorcé ou whatever, un truc de même. Ou soit, yo, une de ses ex lui a fait du sale. Mais je pense qu'il voulait juste pas rentrer dans le jeu d'OD. Ouais, c'est ça. Parce qu'il était trop méfiant des autres. C'est ça. Parce que c'est pas la réalité. Peut-être dans la réalité, il est pas aussi genre méfiant puis insécure. Ouais, genre, je mais- pense, ou peut-être c'est ça, OD l'a rendu insécure puis méfiant. Ouais, c'est parce que tu peux pas genre trust quelqu'un quand il y a un prix derrière ta tête. comme. C'est vrai. Mais ouais, mais pour revenir à Marjorie et Cynthia, yo, moi je suis pour ça là. 100%, je suis pour le fait que yo, il y a des C'est il y a sûr, deux ils gagnent, styles. bro. S'ils vont en finale, Mais ils gagnent. c'est ça le problème, c'est qu'ils vont en finale, mais C'est que done deal, là. j'ai l'impression que ces deux-là s'aiment juste pour l'apparence physique. Il n'y a pas de l'émotion, tout ça, il n'y a pas de ouais. connexion. C'est juste Ouais. physiquement, elles se trouvent belles toutes les deux. Ouais. Fait que- C'est genre comme s'ils embrassaient un miroir. Mais là. c'est ça, Parce qu'ils ont le straight même chirurgien plastique. Straight up. Genre à chaque He fois, said it, not me. à chaque fois qu'ils vont au chirurgien plastique, ils mettent une image de l'autre, genre. C'est ça. Et après, à la fin, ils vont genre, straight up. comme en 85, ils vont juste switch. Straight up. Ils vont devenir l'autre, puis là, ça va finir, puis ils vont mourir ensemble. Wow. C'était incroyable. Yo, Puis, pour revenir au griot, comment tu veux-tu rater sur 10? 8 sur 10, honnêtement. 8 sur 10? 8 sur 10. Parce que je sais que Méli Mélo, j'ai déjà été habitué à ce qui me surprenne vraiment, Ouais. comme c'est incroyable. Mais là, 8 sur 10, c'est un bon griot. C'est un Ouais. bon griot. Ouais, Mais c'est pas un griot que comme, T'es genre, oh! wow, genre que je tombe de ma chaise, puis là, je tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Exact. Mais c'est vraiment bon. Puis en plus, ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé, comme j'expliquais à toi tout à Yeah. l'heure. Là. Yo, fait que ça fait du bien, ça fait ça vraiment du bien. ça remplit le ventre, on vient dormir à soir, là. C'est-tu du soul food? Ça se considère-tu comme du soul food? Ouais, je pense que Ouais, je pense Straight que up, ouais. Je pense que ouais, là. Je pense que ouais. Je pense qu'il y a la bouffe des îles, des Caraïbes ouais, en général, c'est exact. du soul food. Ouais, là. ouais. Moi, je donnerais un. Honnêtement, Méli-Mélo, c'est 8 sur 10, all the way. Ouais, là. facile. Parce que c'est ça, c'est comme. T'amènes pas ta première date là-bas parce que tu sais que genre. À part si elle est haïtienne. C'est pas. Ouais, non, c'est la base. Ouais, Sinon, ça marche. ouais, mais elle doit pas faire un meilleur griot, genre. Parce que là, c'est dangereux. True, c'est vrai. C'est dangereux. C'est vrai, mon gars. Un peu de laguer, genre, yo, ma maman douce fait un meilleur griot que là. Comme Ouais, tu m'as c'est amené ça. à une ça. mauvaise place, là. C'est ça, quand tu fais tous les griots à C'est ça, Montréal, elle connaît Fax. tu peux pas prendre des chances C'est comme ça. vrai. Sur 8 sur 10, toi, c'est ça. Ah, yo, facile, genre 8.5, là, quasiment, là. Yeah. Yeah, genre, c'est comme. Ça fait toujours du bien d'aller à Méli-Mélo, là. Comme, ça remplit, genre, c'est une grosse portion. Tu te sens bien après.
Genre, tu vas rien faire ta soirée parce que genre, t'es trop rempli, mais. Tu prends une petite sieste à genre 8h puis tu te réveilles pas. Yeah, c'est ça. Non, c'est vrai. Non, mais c'est À vrai. 7h Yeah. du matin. C'est juste qu'il faut que tu réquisitionnes la toilette parce qu'après ça va être hard. Là. Ouais, Ah, ouais, Ça big dépend, ça dépend. Mais most of the time, bro. Yo, I gotta go. Straight up. Continuer avec un sujet qui prend beaucoup à cœur Darcy. Donc Darcy, je te laisse commencer sur qu'est-ce que tu voulais parler. Mais tout d'abord, je voulais savoir comment toi, c'était ton... Parce qu'on en parlait un peu en antenne. C'était comment toi, ton expérience à Grasset, comment toi, tu l'as vécu? Honnêtement, moi, Grasset, la première année, j'ai vraiment trouvé ça nice. Parce que c'est comme tout nouveau. Je trouve que toutes les premières années, soit que ça soit universitaire, secondaire, primaire, cégep, c'est tout le temps les meilleures années parce que c'est comme tout nouveau, puis t'as plein de projets en tête, puis là, c'est comme... Tu commences... C'est tout le temps nice. Puis Grasset, j'ai vraiment aimé la première année. Puis deuxième année, parce que deuxième année, j'avais basket. Ouais. Puis On a joué ensemble, hein. Ouais, ça c'était nice. Exact, ouais. Donc moi, overall, quand même vraiment nice, mais deuxième année, je trouvais ça long un peu. Ouais, c'est sûr. J'étais dans de partir à ce point-là. Yeah, j'étais down d'avoir fini. 2 ans, c'était C'était parfait. assez, là. C'était parfait, ça. C'était parfait. Yeah. Et moi, Hey, je toi, te- Darcy. Ouais. Moi, je te dirais, en général, bro, j'ai quand même fait Grasset, veux pas, parce que genre j'ai rencontré des personnes comme toi, là. J'ai rencontré des personnes que je me suis vraiment attaché, puis que c'était comme un bon vibe. Puis aussi que notamment le coach qu'on avait ensemble, coach Thierry, c'est quelqu'un qui a vraiment marqué ma manière de voir les choses, puis qui a été là pour moi. Coach de vie. Ouais, coach Coach de de vie. vie, là, Shout out à c'est- coach Thierry, real boy. Puis comme le basket, c'était vraiment cool. Mais le seul problème, bro, que j'ai trouvé que c'était tough des fois à vivre, c'est que, tu sais, moi, je suis sorti d'une école secondaire où on était juste des immigrants. Ok. Il y avait quoi, peut-être deux, trois T'étais Québécois. à collège français. hein. Exactement. Ok. J'étais à collège français, puis il y avait genre juste peut-être 2-3 blancs par cycle. Par cycle. Par cycle, Ok, mon gars. ouais. Par Ok, cycle. Puis tu sais, c'est même pas des blancs québécois. Ouais. Un Québécois, il y en avait peut-être un. Là. C'était c'est des des Français. Français. Ouais, exactement. Parce que c'est le système français, donc Exactement. les Québécois vont moins aller dans le système français parce Exactement. qu'ils vont dans le système québécois. Exact. Yeah. Of course. T'as tout dit, man. Ouais, totalement. Pourquoi se compliquer la tâche? Mais ouais, mais ça, fait que, tu sais, quand je suis arrivé à Grasset, de un, je pensais connaître personne, mais j'ai été étonnamment surpris parce que j'ai rencontré des personnes que j'étais allé au primaire avec eux. Fait que l'intégration a été facile, mais c'est juste que comme veux pas, tu sais, c'était des personnes qui étaient toutes de couleur blanche et moi, j'étais la minorité visible. Et comme, yo, c'était un choc culturel. Là. C'est C'était- clair. c'est Yeah, clair. c'est clair. mais tu sais, comme. C'est pas que s'il y avait des mauvaises. C'était pas qu'il y avait des mauvaises intentions envers ma personne, parce que j'ai toujours été quelqu'un que, genre, si tu chill avec moi, genre, il y aura pas de mauvaise vibe, je serai toujours un gars de bon vibe, puis que, mais il y aura pas. Je vais pas tout faire en sorte pour que la relation marche bien entre nous, mais c'est juste que j'avais l'impression, étant donné que, comme. J'étais peut-être le seul noir dans la clique d'amis que j'avais au début, là, quand je suis arrivé en première année, puis même début deuxième année, comme les commentaires sur le fait que j'étais noir, j'entendais tout le temps ça. Là, genre, tu sais, quand tu rentres dans l'agora, je rentrais dans l'agora, bro. Je peux te dire, toutes les personnes qui faisaient partie de ma clique d'amis, ils arrivaient, ils Attends, disaient, mais là, tu parles Agora, c'est antique. Là, tu parles de Escale. oh oui! Yo, Yeah. my bad. Yeah. Trop de chilantique? Peut-être, c'est pour ça. Ouais, l'escale. Mais ça, quand j'arrivais à l'escale, goddamn, je disais, yo, j'arrivais, je rentrais, puis là, premier commentaire que j'entendais, yo, Darcy, qu'est-ce qui se passe, patinet? Déjà, pourquoi t'es obligé de me parler comme ça? Je te parle même pas comme ça, bro. Comme, moi, je suis juste là pour chiller avec toi. Toi, t'es obligé de prendre un accent qui fait en sorte que comme tu penses que nous, on parle de cette manière-là, alors que visiblement, moi, je suis la preuve même que je parle pas toujours comme ça, tu sais, ça c'est stéréotypé d'arriver toujours, chaque fois que je rentrais ou chaque fois qu'on me voyait, là, c'était toujours, yo Darcy, gros patinet, comment ça va, avec un accent vraiment stéréotypé, haïtien, vraiment bâclé, puis comme, au début c'était le fun et tout, mais c'est juste, Ça devient lourd. tout le temps, yo Darcy, gros patinet, je suis comme, yo, ok, puis genre, je rentrais au casier, oh Darcy, je suis comme, yo, chill, comme, yo. Parle-moi comme tu me parleras à tes autres amis québécois, là, comme je suis autant québécois que toi, là, je change pas les choses parce que j'ai une couleur de peau différente. Puis ça m'énervait. Mais tu sais, ma mère m'a toujours dit un conseil que
que je vais toujours garder, c'est comme des affaires comme ça, tu dois pas laisser ça te laisser t'affecter parce que comme ça doit passer par-dessus ta tête. C'est pas des mauvaises intentions, c'est genre c'est juste essayer trop fort. En essayant trop fort, tu peux comme ouais, c'est vrai que c'est ignorant. Parce que la majorité du racisme, c'est juste de l'ignorance parce que l'ignorance est basée sur le fait que tu considères pas d'autres personnes comme quelqu'un comme toi. Mais aussi, comme, tu sais, ces commentaires-là, si ça avait été juste ça, je m'en aurais passé. Mais c'est juste qu'après, c'est le fait que j'ai eu l'impression que certaines personnes, étant donné que je traînais avec eux, ont abusé de ça. Puis ils ont dit, vu que, à ce qui paraît, moi, ça me dérange pas, ils pouvaient commencer à sortir des commentaires racistes comme, qui étaient borderline, que moi, ça allait pas m'affecter parce que moi, je suis leur ami noir, fait que, vu ça passe, exactement, ça passe et tout. Comme, bro, je traînais pas avec un gars, mais yo, je connaissais un gars là, qu'on avait quelques cours ensemble, notamment un cours de calcul puis d'économie et tout. Yo, il arrivait puis il me disait, moi, straight up, il a dit, yo, moi là, j'aime pas les noirs que je connais pas parce qu'ils agissent tous comme des babouins et tout. Puis là, après, je dis, je connais. Ouais, yo, bro, c'était malade. Il y en a. Il l'a dit devant toi. Il me l'a dit devant moi, devant ma face. Puis là, après, dis-toi, genre, moi, j'étais comme, ok, mais comment ça se fait qu'avec moi, t'as aucun problème? C'est comme, mais toi, je t'aime bien. Genre, toi, t'es le genre de noir inoffensif qu'on peut aimer, genre, que tu peux présenter à ta famille et tout. Ça, c'est 100% de l'ignorance. Non, mais ça, c'était malade mental. Ouais. C'était crazy. Puis c'était pas seulement ça. C'est en plus, justement, le gars a tellement abusé qu'à un moment donné, bro, yo, on était en classe d'IPMSH. Moi, ça, je me rappellerai toujours. C'était une mauvaise journée pour moi de IPMSH. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu merde. Cours de merde. Je vais le redire, c'est un cours de merde. Si vous avez la chance de pas prendre ce cours-là, prenez-le pas. Mais bref, j'étais arrivé en cours d'IPMSH, j'étais assis au fond. Puis là, après, tu vois, genre, j'entends hey, le noir. Puis il prend son téléphone. Là, il commence à me filmer. Hey, le noir, le nègre. Il commence à le dire. Ouais. Moi, j'essaie de faire en sorte de pas lui donner de l'attention parce que j'étais filmé. Puis il envoyait ça à ses amis. Puis là, toute sa gang d'amis ont commencé à rire. Puis moi, j'étais comme, c'est cool. Ok, c'est chill. Puis là, après, je suis juste parti du cours. Hey, le noir. Ça continuait. Un cours. On avait un français en plus ensemble. Ouais. On a eu français ensemble. Puis là, c'était la même chose. Hey, le noir. Puis comme... Moi, je te jure, je voulais... Il y a eu des fois où je voulais le frapper, mais je me dis, non, ça sert à rien, comme... Genre, je peux rien y faire et tout. Puis le simple fait que... Tu sais, c'était quand même vocal. Il y avait du monde qui entendait. Genre, il le disait assez fort, puis... Il y avait plein de monde personne qui entendait. Personne disait rien. Genre, vu que j'étais le seul noir, mettons, dans la classe en français, il y avait personne qui disait rien. Tout le monde, comme, malaisé un peu, mais tout le monde laissait ça passer. Puis moi, j'étais juste comme, vous êtes sérieux? Genre, je suis en train de me faire insulter juste parce que je suis noir, puis vous dites rien. J'étais comme, ok, ouais. Puis là, après, c'est vraiment une mauvaise journée, cette journée-là. Là, après, tu vois, j'arrive dehors, je suis tout fâché et tout. Là, je vais voir les gars de basket. Puis, tu vois, moi, j'étais assis sur le banc et tout. Puis, j'étais avec les gars à la table à pique-nique. Puis là, j'ai mis ma tête comme ça parce que j'étais frustré. Puis là, après, il vient, puis il vient s'asseoir avec nous. Puis là, après, il vient commencer à dire, il dit, hey, qu'est-ce qu'il y a, Darcy? Darcy, gros patinet, qu'est-ce qu'il y a? Là, il était comme... Là, après, il vient pour me chercher. Là, après, il vient dire des affaires sur... vous savez que l'Afrique, c'est un des pays... Il y a 10 pays en plus. C'est un des pays les plus pauvres. Genre, Darcy, comment tu te sens par rapport à ça? Là, après, tu vois... Je l'ai regardé, j'ai commencé à snap, je dis, c'est quoi ton problème de me chercher, nanana, pourquoi tu fais ça, c'est même pas drôle, pourquoi tu trouves ça drôle? Puis comme, tu sais comment, genre, j'aimais les gars de basket, mais c'est juste que, on s'entend, il y en avait qui dépassaient les bornes, là. Tu sais, en plus, c'est qui, là? On va pas nommer de nom, mais genre, tu sais c'est qui? Puis justement, ces gars-là, ils étaient là, puis comme, le simple fait qu'ils ont commencé à rire, puis qu'ils étaient comme, Darcy, calme-toi, pourquoi t'es fâché, nanana, j'étais juste comme, guys. Vous savez pas c'est quoi ma réalité, puis vous riez d'affaires comme ça qui peuvent me toucher. Mais it's fine, je vais prendre sur moi encore parce que je suis justement dans une école de blanc, je peux rien y faire. C'est sûr que je vais prendre des remarques comme ça, veux pas. Puis c'est juste des affaires comme ça qu'avec le recul, je suis comme, wow, ça va trop loin là. Genre, heureusement que j'ai oublié puis j'ai laissé ça passer, mais comme en y repensant, c'était la première année, c'était sketch, la deuxième année, début, c'était sketch. Comme j'arrivais, tu vois. Une autre affaire qui m'a marqué, c'est... Il y avait une fille, je me rappelle à Grasset, que j'essayais de chat et tout, et de draguer. Puis là, après, elle me disait comme... Elle m'a dit une affaire comme moi j'aime les noirs et tout, mais tu sais, les noirs qui sont un peu trop foncés, c'est pas trop mon délire. Toi, t'es la limite. Juste entendre ça, comme... What? Ouais, mais pourquoi? C'est comme la pire chose que tu vas entendre de quelqu'un que t'as un intérêt pour, c'est genre...
Ouais, non, c'est fucked Tu veux même pas te faire comparer à d'autres personnes à la base. Non, c'est fucked up. Mais juste le simple fait de dire, moi, j'aime les noirs, genre, en plus, il y avait des filles qui venaient me voir pour me dire, hey, j'ai dit à mes amis d'autres écoles que j'avais enfin un ami noir. Pourquoi c'est wow? C'est juste ça m'énerve. Genre, juste le fait d'en reparler, ça m'énerve. Pourquoi c'était wow? Genre, je suis un être humain comme tout le monde, mais des fois, j'avais l'impression qu'on me voyait comme une bête de foire, puis comme, genre, j'étais juste comme, yo, je suis comme vous, les gars. Si je vais à Grasset, c'est justement, en plus, Grasset, c'est pas donné. Justement que mes parents, ma famille a les moyens de se l'offrir et que ça fait en sorte que j'ai le droit à la même éducation que vous. C'est pas parce que vous êtes allés dans des écoles, genre, élitistes que comme vous pouvez vous penser supérieur à moi, là, comme... Oui, je suis allé dans une école ghetto-ish, mais comme, yo, j'ai le droit à la même éducation que vous, là. Puis j'ai le droit de pas me faire traiter par les stéréotypes que vous donnez envers moi, comme si, yo... Dis-toi, comme, un autre exemple, on joue au basket à midi, yo, on vient pour se changer avec un autre boy de ton école, Régina, là, mais bon, je veux pas dire de nom. Yo, comme ça, on commence à go down la liste, mon gars. Yo, c'est ça, en plus, j'étais avec Julio cette journée-là. Là, après, tu vois... Mais je peux imaginer très facilement la scène en les casiers avec l'abreuvoir sur le bord de la toilette. Là. Souvent, on change dans les casiers. Là, je pense qu'il reste Julio, moi, puis le gars en question. Là, il fait... Hey, ça sent le babouin, là, un peu, les gars, là, quand même. Faites attention à votre odeur corporelle. Juste ça, je suis comme... Bro, toi aussi, t'as joué au basket intense. Toi aussi, tu suis autant fort que nous. Comme, c'est quoi la joke? Puis... Dernière chose, parce que là, il faut que je vide mon sac parce que ça m'a énervé, là. Ça fait trop longtemps que je garde ça. C'est quand il a commencé à avoir la vague d'immigration un peu agressée, qu'il a commencé à avoir plus d'immigrants. Non, mais il faut... C'est comme ça qu'il l'appelait en plus. Il y a une vague d'immigration. Ah ouais, j'ai jamais entendu ça. Yo, à kill une note que comme... Il y avait des gens qui disaient que depuis qu'il y a plus d'immigrants, Grasset devient un petit peu plus ghetto-ish, là. Il y en a qui disaient comme genre Grasset devient genre une école de vagabonds, notamment parce que je pense qu'il y avait eu une fête à un moment donné, puis là il disait yo, il y a trop d'immigrants, man, c'est normal que ça allait arriver. Je suis comme quoi? C'est quoi le rapport, man? Je sais que je me rappelle, il y en a un qui a dit comme yo, tu sais que je t'aime bien Darcy et tout, mais avoue que depuis qu'il y a plus de noirs puis plus d'arabes, genre l'école Grasset est en train de perdre son image. What the fuck, c'est stagé, bro, y'a pas d'image à Quelle image, là? Oh my god. Ça m'a énervé des trucs comme ça, c'était vraiment... Ah, le commentaire le plus incroyable que j'ai entendu, et ça, encore une fois, c'est dans un de nos gars de l'équipe de basket. Ouais, je bombarde le monde, mais je vais pas dire leur nom, j'ai pas de problème. C'est, yo, à un moment donné, je sais que comme, genre, on était à une pratique de basket, fin de pratique de basket, puis là, c'est bidon, là. Il vient me voir, il me dit, Darcy, t'es trop gentil, là. T'es trop gentil pour un noir et tout. Je suis comme, quoi? C'est quoi là-bas? T'as pas le sang chaud, genre, tu cours pas assez après les filles, là. Comme, t'es là, tu parles à une fille, t'es intéressé à seulement une seule, mais là, genre, t'es pas assez coureur du jupon. T'es un faux noir, genre. Les noirs, vous courez après toutes les filles, vous avez le sang chaud. Je suis plus noir que toi. Je suis comme, oh, ok, ouais. J'ai fait, ah ouais. Donc là, j'ai dit, ok, parce que je suis intéressé par rapport à une personne, et que je m'occupe de seulement une personne, que je suis avec une seule personne, ça fait en sorte que je suis moins noir parce que, de un, je cours pas après d'autres filles et parce que je trompe pas cette personne-là. Yeah. Il a fait, ouais, exact. Yo, vous êtes des bons danseurs, vous êtes des dragueurs, vous êtes censés draguer t'es censé draguer toutes les staffs du cégep. J'étais comme, wow, c'était lourd, mon gars. Non, c'était incroyable. Des blancs qui se permettaient de dire que je suis moins noir parce que j'agis pas yo-yo. Oh my god. Mais ça, c'est incroyable. Tout en 2 ans, c'est ça qui est intense. C'est ça qui est intense, c'est que... Mais moi, j'avais pas l'impression de tout ça, Grasset. C'est que moi, je suis dans ma bulle. C'est ça. Puis je me rends pas compte de tout ce que les autres vivent tout le temps, là. Mais c'est bien que tu nous en parles comme ça. Mais parce que comme, yo... C'est juste, ça pop-up dans ma tête à un moment donné, puis comme, genre, avec tout ce qui s'est passé dernièrement pour le Black Lives Matter et tout, le fait que j'ai vu ces personnes-là mettre le carré noir sur leur page Instagram, j'ai snap intérieurement, j'ai dit bande d'hypocrites, genre vous en foutez, genre quand j'étais à Grasset, vous êtes les premières personnes à passer des commentaires racistes, puis à me dénigrer parce que j'étais noir, puis là tout d'un coup parce que il y a un noir qui se fait tirer, qui s'est fait étrangler par un policier et tout, là tout d'un coup c'est important pour vous, vous êtes bizarre, genre pour moi ça m'a juste réveillé, puis j'étais comme wow. C'était quelque chose quand même, c'était quelque chose. Mais genre toi, la fois que j'ai compris, c'est que genre, quand le monde faisait des calls de même, genre, comme toi tu réagissais pas trop fort, t'étais quand même un petit kid, genre.
Mais est-ce que, genre, looking back at it, t'aurais voulu que, tu sais, genre, faire, genre, yo, guys, genre, ça se fait pas, genre, voici pourquoi ça se fait pas. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je crois que si j'avais snap, je pense que si j'avais réagi puis que j'aurais dit que yo, enough is enough, je pense que honnêtement, ça aurait pu peut-être un peu changer les choses parce que là, le fait que j'ai encaissé, Oui, ça leur donnait raison, pas de raison, mais le droit de pousser où est-ce que ils peuvent aller le plus loin. Puis vu que je suis quand même quelqu'un qui est très, très, très patient, genre, je laissais ça aller, mais comme en revenant en arrière, j'aurais jamais laissé ça aller. Là, comme pour de vrai, genre, avec tout ce qui s'est passé en plus, je m'aurais pas permis de laisser ça aller. Comme c'était, parce que ça aurait pu pousser genre une personne qui est moins forte psychologiquement Ouais, à c'est se suicider ou genre se blesser lui-même parce que ça. juste il se sent pas bien dans sa peau. Puis ça te force aussi, genre, tout ça à polariser genre, le monde. Puis juste, genre, si faut que tu communiques, genre, qu'est-ce que tu penses. Puis... Mais c'est sûr, c'est clair, c'est genre vraiment plus difficile que Non, juste le c'est faire. ça. Puis aussi, je pense le fait que j'avais pas réagi, que je réagissais pas ou que je laissais ça aller, c'est que, étant donné que j'étais à peu près le seul. Mais tu te sentais pas comme chez toi parce qu'il y avait... Tu te sentais pas comme... Non, je me sentais comme, je suis noir, là, comme je me sentais comme, Ouais. je vois que vous êtes blanc, je suis noir. Genre, Ouais. c'est comme ça que mais je me tu te ressentais. sentais pas comme Grasset, c'était comme un endroit qui t'encourageait bien, que t'avais genre, tu te sentais bien. En général, je me sentais bien à Grasset parce que, comme Ok. je te dis, vu qu'en plus l'école est petite, tu peux faire des connexions, genre, tu peux, Profonde. plus profondes, puis tu peux connaître plus de gens. Yes, Mais le revers de la médaille, c'est que comme ces personnes-là, ça veut pas dire ils qu'ils ont deviennent trop à l'aise. Puis... Ouais, c'est ça, puis ça veut pas dire qu'ils ont Les la mêmes valeurs. bonne attention envers toi. Fait que c'est pour ça que en y repensant, je me suis juste dit que comme ces personnes-là, j'aurais juste dû pas les côtoyer, mais c'est juste que comme si j'avais l'impression vraiment que si je mettais mon poing à terre, c'était eux contre moi, puis comme j'aurais tort de toute façon. Fait que j'étais juste comme au pire, je peux rien dire. Là, je peux juste encaisser jusqu'à temps que ça finisse. Puis de toute façon, je m'étais dit, c'est pas si pire que ça parce qu'il y en a qui doivent l'avoir plus difficile que moi. Puis que vu que j'étais pas le seul, là, comme j'étais pas le seul noir, mais c'est juste que comme je traînais avec des gens où genre j'étais le seul noir. Genre, dans la gang d'amis que j'avais au début de Grasset, j'étais le seul noir. Puis des commentaires à connotation raciste, c'était ça que j'entendais. Puis des commentaires que, ouais, t'es noir, genre, me faire sentir que t'es différent parce que j'ai une couleur de peau différente, je le sentais. Fait que c'est pour ça que quand il y a eu plus d'immigrants, puis il y a eu plus de personnes de ma communauté, j'étais comme, ok, genre, j'ai pu comme souffler un peu. Ça a comme été comme un soulagement de voir qu'il y a d'autres personnes qui s'en viennent, puis que on peut se regrouper entre nous. Mais ça, c'est vraiment, genre, en y repensant, genre, le fait que les immigrants de Grasset se regroupaient dans une pièce pour être tout seul et qu'il y avait l'escale que c'était juste maintenant, c'était devenu genre que les Québécois qui allaient là, c'était bizarre. Genre, en y repensant, comme quand j'allais au Café Campus, je pense, c'était quoi déjà le nom du truc? C'était quoi? À côté. Ouais, à côté, la la mini cafette là. Ouais, j'ai oublié le nom. Bref, c'était une place où genre il y avait juste des immigrants. Puis ça qui était vraiment bizarre, c'est que dès qu'il y avait un blanc qui rentrait, genre les immigrants le regardaient comme ça. Puis là, il regardait, puis là, le gars, il sortait justement, ou la fille sortait. Fait que des deux côtés, c'était juste comme, yo, genre, tout ça parce que on n'est pas capable l'ignorance, de... ça amène la haine. Mais c'est ça! Mais c'est ça qui est fucked up, parce que comme... Tout ça pour juste, comme, on pourrait juste se fusionner ensemble, puis comme passer du bon temps ensemble, mais non, genre... Je l'ai vécu, je les comprends de vouloir s'exclure, parce que comme... Vu que moi, j'étais un des premiers à arriver... l'année où je suis arrivé puis que j'étais l'un des seuls, pour l'avoir vécu, t'as pas envie de traîner avec eux encore. Mot pour mot, t'as pas envie de traîner avec eux encore, puis comme yo, genre je pense que moi je l'ai vécu hard parce que comme c'était constamment, je sentais que ouais, je suis noir, mais qu'est-ce que je te dis? À un moment donné, genre je suis noir, comme c'est tout là. Mais non, c'était une constante remarque que t'es différent de nous parce que t'as une couleur de peau différente. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, dès que tu vois des personnes comme toi venir à Grasset, t'es comme yo, fuck vous, bye. Genre, c'est ça qui m'a amené à genre dire justement bye bye à ces gens-là que je côtoyais plus, puis aller vu plus du côté immigrant parce que j'en avais marre de juste me faire rabaisser parce que j'étais noir. Là, fait que je suis juste allé avec les immigrants, puis là, pour de vrai, c'est là que j'ai commencé à plus aimer Grasset.
C'est là que pour de vrai, comme Grasset, Grasset a commencé. Ouais, Grasset pour moi, c'est quand il y a eu plus d'immigrants, Grasset pour moi c'était nice. Là, j'étais comme, ok, là c'est un vibe. Parce que sinon, man, c'était lourd à porter. C'était. Bon, ouais, c'était juste un an. Là. Ouais, c'était juste un an, mais t'imagines un an de. Ouais, un an, c'est un long, là. Ouais, un an, c'est ça long. ça a été Un long. an, puis la deuxième année aussi, c'était long, là. Ouais. Toi, Cesaro, t'as trouvé ça comment être une personne d'une minorité visible? Mais moi, genre, je fais. Dans le milieu scolaire, en général. Dans le milieu scolaire. Mais je sais pas, moi, je suis allé à Dawson, là, c'est comme. Mais c'est ça. Dawson, c'est quand même, genre, large, là. Genre, C'est large. genre, il y a 10 000 personnes. Genre, je veux pas que. Si je voulais aller chiller avec les Asiatiques, j'aurais pu. Exact. Si j'aurais voulu aller chiller avec, genre, d'autres personnes, j'aurais pu. C'est ça, toi t'avais la chance du Ok, fait c'est que ça. c'est ça, toi t'avais la chance que du fait que l'école est nombreuse, et l'école est vraiment, il y a beaucoup de personnes dans l'établissement, genre tu vas pas nécessairement revoir les mêmes personnes Exactement, Ouais, c'est c'est ça. ça. qui t'agressent. Fait que c'est comme plus un lieu public. C'est ça, exactement. c'est ça. Moi c'était comme au secondaire, genre Grasset c'était un secondaire, Yeah. c'est ça, c'est un secondaire 6-7, 2, c'est ça là. Puis genre le fait que tu côtoyais ces personnes-là que veux pas, elles étaient toujours là, je pouvais pas m'en faire de ça là. C'était juste une C'est réalité que je toujours le devais même accepter. monde dans les mêmes classes. C'est ça, c'était juste. Mais si j'avais comme à suggérer à quelqu'un un cégep, je lui dirais si t'as aimé le secondaire, va à Grasset. Ouais. Si t'as haï le secondaire, Ouais, exact. va à un cégep Va à un genre cégep, ouais. Antique ou Exact. genre Dawson où il y a Exact. vraiment beaucoup de monde. Puis là, tu développes vraiment plus ton indépendance parce que T'as c'est tout comme- dit. tout le monde est individuel. Parce que Grasset, c'est plus que collectif. Ouais, c'est collectif C'est à collectif, mort. mon gars. Mais- C'est collectif à mort. Mais c'est nice de Grasset. C'est genre, je pense que c'est un des seuls endroits où tu peux avoir ça comme Ouais. vibe, comme Ouais. cégep. Mais si tu veux rentrer dans la vraie vie, va pas y Il va pas y rentrer. Non, c'est vrai, parce que c'est comme un petit monde propre Yeah. à lui-même. Mais quand t'en sors, Assez c'est homogène. incroyable. Ouais, assez homogène aussi. Yeah. C'était incroyable. Mais quand tu me dis ça, moi aussi, je me souviens que dans le fond, Grasset, quand je suis rentré, j'ai pas tant aimé le vibe homogène de Grasset parce que je me suis toujours dit. Mais j'étais toujours habitué, genre comme Cesaro, c'est comme un de mes vraiment bons amis. C'est ça. Je me suis toujours entouré de beaucoup de personnes asiatiques, genre depuis que je suis tout jeune. Ouais. Puis là, il y avait juste plus d'asiatiques. Sur genre. Live stuff, hein? Non, mais c'est juste dans le fond, genre, le monde, il me rejoignait un peu moins, généralement, Mm. que juste mon secondaire, je sais pas. C'est comme difficile à dire. Ben, c'est vraiment pas la même réalité que toi, là, mais. Mais je comprends ce que tu veux dire. J'ai c'est été ça. témoin que c'était Ouais, je homogène comprends aussi. c'est ça, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, comme, honnêtement, que ça soit homogène ou hétérogène, c'est juste le fait de pointer du doigt que t'es différent. Comme, juste le fait que quand t'es avec tes amis, genre, t'agis de manière normale, tu parles normalement, puis genre, tu t'occupes de tes affaires. Mais automatiquement que j'arrive dans une pièce où tu es, Yeah. tu me pointes. Hey Darcy, comment ça va? Hey! Pourquoi Yeah. tu fais ça? Mais man? si c'est juste parce que c'est homogène, c'est comme, tu vois, genre, quelque chose qui est homogène. Mais oui. Après, t'ajoutes quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce qu'ils sont habitués de voir. Puis là, ils sont genre, oh my god, genre, comment je dois réagir? Puis Mais là, c'est- ils réagissent d'une façon qui est vraiment pas. Genre, cette personne-là, au fond d'elle, est pas mal intentionnée. Elle est pas sûrement. mal intentionnée, Mais mais- juste, genre, elle sait pas comment gérer Ouais. ça pour être respectueuse. C'est Puis vrai. genre, tu peux pas agir comme ça en société. Quand tu vois quelqu'un de différent, Mm. tu peux pas, genre, le pointer du doigt, tu dois. Ou genre, c'est juste la façon que t'interagis Ouais. avec, right? C'est comme, tu sais, c'est juste. Tu sais, c'était pas mal intentionné peut-être de faire genre, tu sais, l'accent, genre, puis de t'appeler patinet ou n'importe quoi, genre. Peut-être que lui, c'est comme dans sa tête, à cause que genre, il sait pas vraiment quoi faire. C'est C'est comme, ça. yo, mais essaye d'agir comme genre, ce qu'il voit, genre, les autres personnes Mais faire. c'est pas genre. la bonne façon. Mais c'est de clairement pas la réagir. bonne façon de le faire, parce qu'on devrait juste le traiter comme n'importe quelle autre personne, genre. Ouais. Exact. Mais honnêtement, genre, pour prendre un exemple, genre Charles, quand je parlais avec Charles, il utilisait des mots que je pouvais utiliser aussi dans le slang montréalais urbain, puis ça me dérangeait pas parce que c'était naturel, tu vois. Mais quand tu sens comme, je vais pas pointer du doigt à personne, mais c'est genre, mettons comme, tu sais, t'es un Québécois qui vient de région, mettons Mascouche, puis là après, non mais Big Mascouche, Big Mascouche. non, mais SO Mascouche, mais comme. T'es un Québécois qui vient de Mascouche, puis là, après, comme. Ok, oui, certes, il n'y a pas beaucoup de Noirs dans ces environs-là, mais le simple fait que tu changes ta personnalité vis-à-vis le fait Ouais. que. Parce que de qu'est-ce que tu as vu dans les vidéoclips de rap ou qu'est-ce que tu as vu dans des films et tout, tu te dis, ah ben ça, c'est la réalité, hein, je vais juste faire ça, puis c'est sûrement comme ça que je dois parler pour qu'ils comprennent. Non, genre. Non, juste. Moi, je vais agresser pour faire mes trucs.
tu vas à Grasset pour faire tes trucs. Si on s'entend bien, on a des choses en commun, on s'entend bien, puis on chill ensemble. Sinon, bye bye, c'est tout. Mais comme le simple fait que, même si, parce que c'est ça, genre, ça allait trop loin, comme, il y avait des gens que je connaissais pas beaucoup, que là, tout d'un coup, ils venaient me parler, ils prenaient un accent aussi, genre, mais ferme ta gueule, je sais pas. Moi, j'ai de la difficulté avec le plus de monde que j'ai de difficulté, genre, que je rencontre, c'est souvent le monde qui se prenne pour quelqu'un d'autre. S'ils se créent une personnalité avec toi, mais dans le fond, ils sont pas vraiment cette personne-là. Puis n'importe qui, si t'es toi-même, genre, je vais t'accepter comme mais oui, t'es. je vais t'accepter. Puis je vais pas te juger selon qui t'es, parce que je sais que c'est qui t'es vraiment. Mais si tu me fais une fausse personnalité, c'est juste... C'est sûr que ça va pas marcher. C'est comme difficile à respecter si t'es même pas toi-même. C'est c'est toi-même, ça. parce que si t'es pas toi-même, tu te respectes pas toi-même. C'est comme... T'as tout dit, c'est vraiment le fait qu'ils jouaient des rôles. Puis comme, c'est ça. on dirait que pour eux, le fait qu'il fallait que j'incarne aussi le rôle du noir stéréotypique et que je le faisais pas nécessairement, ça les a comme mind blow parce qu'ils étaient comme, hein? Mais pourquoi t'agis pas comme t'es supposé agir comme on le voit dans les vidéoclips ou comme on le voit dans les reportages et tout? T'es censé agir comme ça? Ok, t'es fake. T'es pas un vrai noir. T'agis pas comme ça. En plus, tu baisses même pas tes pantalons. T'es fake. Je suis comme, yo. Chill, man. C'est quoi ton Les noirs... Pourquoi t'es obsédé envers moi? C'est ça. Les noirs sont pas obligés d'agir comme tu voudrais qu'ils agissent. Comme on est des êtres humains à part entière. Puis chaque personne de la communauté noire agit comme elle veut. Elle dépend que d'elle-même. Genre, c'est pas à toi de pointer du doigt et de décider comment nous on doit agir. Et c'est ça que je reprochais à Grasset. C'est le fait de me dire que je suis pas un vrai noir parce que je parlais, mettons, quand je les parlais, pas que je prenais un accent, mais quand je les parlais, je parlais normalement. Genre, je parlais comme un français normal. Puis là, après, ça vient me dire, pourquoi tu parles comme un blanc? Genre, je suis hein? Depuis quand parler comme un... Je suis québécois aussi. Depuis quand parler comme un québécois, ça veut dire que t'es blanc, man. Je suis né ici. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je parle comme on m'a appris à parler. C'est juste... Des fois, je vais utiliser des mots de ma culture, mais comme... Je parle pas tout le temps comme ça. Puis, vis-à-vis la personne avec qui je vais parler... je vais pas toujours utiliser ces mots-là pour m'exprimer. Comme, à un moment donné, parler avec des slangs, c'est pas comme ça que tu t'exprimes dans la société. Non. Si tu veux te faire comprendre, c'est pas comme ça que tu dois t'exprimer. Fait que, genre, je vais parler avec un français que je considère normal, mais si tu considères que mon français qui est standard est trop blanc pour toi, fuck you, man. C'est ça que je comprenais pas, pour de vrai. On m'a même dit, aussi un truc qui était incroyable, c'est t'as une démarche de blanc. Là, après, j'ai demandé à la personne. Attends, c'est quoi? Yo, je te le jure. Marche devant la caméra. J'avais mon sac. Je me rappelle, j'avais mon sac Bourgogne. Là, après, je mettais mon sac, je marchais comme ça. Juste comme ça. Fait que comme une personne normale, genre, Et là, j'ai demandé à la Comme un personne. pas devant l'autre. Histoire réelle, mon gars. J'ai demandé à la personne, fais-moi un exemple de comment un noir est supposé marcher. Oh my God, non. Elle m'a fait ça, je te jure. J'étais comme incroyable. La personne s'humilie elle-même. Ouais. C'était incroyable. Yo, des histoires comme ça, man. On m'a même dit, est-ce que je peux dire le mot néga avec toi? Yo, chill, man. C'était trop loin, ça allait trop loin, man. Il y en avait qui se permettaient. Yo, je te jure, il y en avait, qui arrivaient, mettons, on chillait et tout, puis là, après, il disait, yo, this nigga is crazy. J'étais comme, quoi? J'étais comme, quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'arriver? J'ai comme, hein, t'as-tu dit ça pour de vrai? T'as genre perdu une respiration. Ouais. Sinon, il y en avait qui disaient, nigga, what? J'étais comme, quoi? Wow! On est rendu loin. Ah non. Juste pour ça, c'était incroyable. C'était quelque chose, man. C'était mon expérience à Grasset, man. Si vous êtes de minorité visible comme moi, repensez-y à 2 fois avant d'aller dans une école homogène. Mais tu peux faire un statement en même temps. Ouais. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse le premier pas à un moment donné pour... Mais comme, genre, je sais pas si ça aurait aidé, là, mais comme, finalement, à Dawson, c'est une grosse école, là. Puis ce qu'il y avait, c'était genre, tu sais, c'était genre un genre, c'est comme un groupe, là, genre, tu sais, comme, tu sais, un club de genre, je sais pas, genre, Je pense que Club de blanc. Ouais, mais ça, non, mais legit, il y avait genre un club à Dawson de genre, club, des blancs. je sais pas comment on appelle ça, genre un club de genre, African American Club, genre, c'est genre ça, je pense que ça s'appelle Legacy, genre. Nice. Puis genre, je sais que ça a beaucoup aidé, genre, j'ai une couple d'amis à Dawson, genre, puis eux, ils ont joint ce club-là, genre. Puis vraiment, c'est un gros truc de communauté, right? Ça aurait aidé, ouais. Ça aurait aidé. Mais je sais pas si ça aurait trop paru communautarisme un peu, mais je pense que ouais, ça aurait aidé pour surtout Grasset, là, parce que
Grasset, le problème aussi, c'est on mettait pas assez l'accent sur les personnes qui étaient de minorité visible. Comme je pense que... Mais toi, t'as fait le photoshoot en Grasset. Ouais, j'ai fait le Fait que photoshoot. ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ouais, j'avoue, L'image. j'ai fait le photoshoot. Fait que ça donnait une bonne image. Mais mettons, comme j'aurais aimé voir, comme tu as dit, des associations pour des personnes comme nous, là, parce que comme clairement qu'il y a eu un manque d'éducation quelque part au sujet de comment traiter des personnes qui viennent d'ethnicités différentes. Là, parce que je peux pas vraiment blâmer les personnes qui m'ont insulté sans savoir, parce que comme veut pas, ils sont allés dans des écoles, comme je disais, que c'était un peu élitiste et homogène, puis que c'était juste ça qu'ils connaissaient, là. Fait que veut pas, c'est sûr qu'il fallait que je m'y attende, mais comme je sais pas, moi j'ai juste trouvé ça drôle que... Tu attendre, ça devrait pas être dans la société, tu devrais pas t'attendre à genre, te faire comme pointer du doigt comme ça. Mais c'est ça le truc, ma mère m'avait tellement prévenu, elle m'avait dit là, je te mets dans cette école-là, là. Mais je te garantis, comme... on va t'en passer des commentaires, là. Est-ce que t'as les épaules... Genre, elle m'a prévenu, d'ailleurs, la première c'est journée. la réalité de la chose. Comme genre, elle m'a dit... C'est ça, elle m'a dit, là, si t'es pas capable, puis c'est too much, je te change d'école, parce que moi, ça me coûte un bras t'amener à cette école-là, fac. T'es sûr de ton coup? Là, je fais, ouais, ça va aller. Là, j'y vais. Là, les mois passent. Puis là, ça commence. Boum, 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 boum. Mais j'ai rien dit à la membre douce parce qu'elle allait péter un câble. C'était sûr. T'es genre, je te l'avais dit. Ouais, elle allait péter un câble. Ok, je t'envoie un sick bye. Parce que c'était ça le deuxième jour. Elle était comme, un sick est juste à côté. Ok, je te mets là. Mais non, j'ai persévéré. J'ai pris sur moi. Là. C'est pas la bonne technique. Je la recommande à personne. Mais c'est juste que comme seul contre tous, là, je sais pas si j'aurais pu faire grand chose. Là. Mais ton frère, il est allé à Grasset aussi? Il est allé à Grasset, mais il est allé justement quand Grasset commençait à avoir plus d'immigrants, plus de Québécois. Ben lui, de ce qu'il m'a dit, et je veux pas... Mais je vais paraphraser, il a dit que Grasset, c'est une école pour les Blancs, et ça va rester une école pour les Blancs, parce que quand il y a un noir, ils font comme si c'était un parc d'attractions, puis je le comprends, genre, même s'il y a plus d'immigrants, c'est ça, même s'il y a plus d'immigrants, tu sens encore que vis-à-vis les Blancs, il y a quand même une séparation, parce qu'ils veulent pas se mélanger, genre. Même quand il y a eu des immigrants qui sont arrivés, là, je sais pas comment c'est, parce que peut-être maintenant ça a changé, whatever, mais quand nous, on était là, les immigrants d'un bord, les Québécois d'un autre côté, puis ceux qui avaient l'audace d'aller avec les Québécois, ben du côté des immigrants, c'était des fake ass. Fait que tu vois, des deux côtés, c'est perdant. Tu vois, des deux côtés, c'est perdant. Comme, même des côtés des immigrants, je recevais des... Pourquoi tu chill avec des Blancs? T'es blanc, man? Yo, pourquoi je peux pas chill avec qui je veux? C'était incroyable. Pourquoi tu peux pas juste être toi-même? C'est ça. Mais... C'est comme tu te fais forcer comme une identité qui est pas genre... Mais c'est ça. Puis comme... C'est ça le problème que j'ai trouvé vraiment à Grasset, c'est tout cet aspect de contraste que tu es obligé d'appartenir à un groupe vis-à-vis ton ethnicité. Genre, c'était vraiment comme, si tu es immigrant, tu es avec les groupes des immigrants, si tu es blanc, tu chill à l'escale, si tu es anglophone, tu chill à la cafétéria. C'était vraiment ça, cette distinction-là. Ça, moi, ça m'énervait. J'étais comme, non, man, si j'ai envie d'aller à l'escale, je vais aller à l'escale, puis foutez-moi ma paix. Mais si je vais au café à côté du truc où on pouvait acheter des collations, je vais y aller, puis je suis pas censé avoir de problème. Parce que ce qui était fou aussi, c'est que comme quand je quittais la place où il y avait justement les immigrants d'un côté et que j'allais à l'escale, oh ouais, mais de toute façon, Darcy, c'est le seul noir qui va là, hein, parce que tous les real niggas, ils chill avec les real niggas, puis lui, il fait encore sa fake. C'était juste fucked up. T'étais juste perdant. Dans tous les cas, j'étais perdant, man. C'est juste ça, là. C'était vraiment bizarre. Mais tu penses, genre, à la fin, genre, est-ce que Grasset peut genre régler le problème, genre, si maintenant il y avait des cours, genre, mettons n'importe quoi, genre? Je pense que oui, si Grasset offrait des cours sur l'acceptation, puis aussi des cours sur l'ouverture d'esprit, puis sur les minorités visibles. Ou mettre notre podcast à Grasset. Yo, Première journée. Yo, partagez ça à Grasset, mais arrêtez de niaiser. Mais moi, je pense que si Grasset, il y avait des journées spécifiques, comme moi, c'est ça que j'avais dit, je me rappellerai tout le temps, là, celle qui était présidente de l'AGE, je lui avais dit, faites des journées
faites des journées, mettons, pour multiculturelles, mettons des dîners où est-ce qu'on mange, mettons, de la cuisine haïtienne, où est-ce qu'on mange de la cuisine asiatique. Oui, il y en avait, mais tu sais, c'était les affaires mainstream, là, genre les tacos, burritos, ok, ouais, mais tout le monde mange ça, mais qu'est-ce que je te dis? Ça rapporte rien. Genre, il y avait aussi le truc aux nouilles et tout, mais ça rapporte rien, man. C'est pas montrer vraiment la culture. Je lui avais dit ça, ok, on va le faire. Jamais fait. Jamais fait. Des journées où on s'habille en, mettons, ceux qui font partie d'une certaine région, mettons d'Afrique, ben mettons on fait une journée pour l'Afrique, des gens qui s'habillent en tenue traditionnelle pour montrer, puis il y a des spectacles, des gens qui viennent de ces communautés-là, qui viennent présenter à l'Escale des trucs de même. Jamais fait. Ouais. Tu vois, c'est des affaires comme ça. Fait s'il n'y a pas des trucs de même, je suis désolé, pour moi, ça va pas vraiment changer. Il y aura encore des gens comme moi qui vont se sentir qu'ils sont pas nécessairement à leur place parce qu'il y a des gens qui disent non, t'es pas à ta place là, t'es pas à ta place là, t'es à ta place nulle part à Grasset. Puis c'est grave, là. C'est pour ça que je trouve que c'est important de mettre l'accent sur accepter que tout le monde peut être différent. Mais maintenant, je sais pas si ça a changé, là. Comme je te dis, je sais pas si maintenant c'est devenu mieux, là, mais quand j'étais là, it wasn't fun, là. C'était comme, yo, chaque jour. Mais c'est pas juste Grasset, je pense que c'est juste... Ben, les écoles comme ça, là. C'est les écoles comme ça. Ouais, c'est juste l'ignorance de, genre, l'étranger. Ouais. Mais moi, je te dirais que c'est aussi le fait que... Et ça, c'est une généralisation abusive, mais c'est le fait que, comme... Tu sais, veux pas, là. Je pense que pour, mettons, les personnes venant d'écoles, genre, super chères et tout, eux... ils n'ont pas l'occasion de voir beaucoup de Noirs ou voir quand même assez souvent des Noirs aller dans ce genre d'école-là. Parce que normalement, tu sais, nous, de la manière comment je le vois, on est répartis dans des écoles comme Unsig, Montmorency, puis etc., Maisonneuve aussi. Mais quand ils en voient un, justement, que ils connaissent pas nécessairement, parce que, tu sais, genre dans les écoles secondaires, peut-être qu'il y en a, puis ils ont chill avec, mais c'est juste que pour eux, j'ai l'impression que vu que ça faisait 5 ans que ils chillaient avec cette personne-là, ben pour eux, il était plus vraiment noir, là. C'était comme un noir assimilé. Fait que dès qu'ils en voient un nouveau, ils veulent le tester pour voir s'il est comme vraiment plus black ou s'il est plus blanc. Puis je trouve ce fait de vouloir tester pour voir si si j'appartiens à quelle catégorie, c'est pas bien. Là. Genre, je trouvais ça vraiment fucked up. C'est comme un stress que t'as pas de besoin. Yeah. Vraiment pas. Parce que comme à la place de genre casser le stéréotype sur genre mettons les noirs ou n'importe quoi, genre, c'est juste genre, tu sais quoi, on va juste essayer de find the good ones, right? Ouais. Puis that's kind of fucked up à la fin. C'est vraiment bizarre, man. J'avais vraiment l'impression d'être l'ami des noirs dans la squad de blancs, man. Mon rôle, c'était d'être l'ami black, man. C'était straight up, ça. Ouais, c'est ça, j'étais the funny black guy, c'est ça. Tu joues de la bass? Hein? Tu joues de la bass? Même pas. Mais yo, c'est pour ça que Grasset, je suis partagé, man. Je suis partagé parce que l'éducation, c'était bien. Genre, honnêtement, c'était quand même nice, puis les parties étaient nice aussi. Ouais, c'était parties de blague. Ah oui! Moi, je peux pas le Grasset puis aller au party, bro. Ah oui, don't get it twisted. Genre, tout le monde savait comment s'amuser, puis clair. C'était nice. Mais c'est genre, dans les parties, tout le monde oublie, genre... Ouais. La réalité, c'est juste que t'es là, puis tu penses pas aux choses extérieures, puis c'est juste... Tout le monde s'aime. Mais c'est ça qu'il faut. Il faudrait que juste le vibe que t'as au party, tu le ramènes à Grasset sans l'alcool. C'est vrai. Straight up, c'est vrai. Juste tout le monde s'aime, puis tout le monde s'apprécie pour qui... Mais encore une fois, ça dépend, parce qu'il y avait des personnes encore... Ouais, mais l'alcool, c'est pas tant un bon mélange avec l'ignorance, souvent. Ouais. Mais je pense qu'on peut wrap it up. Yeah. Donc, Darcy, merci d'être venu. Yo, merci, man, honnêtement, c'est un gros podcast. Merci à vous, les gars, de m'avoir amené à faire ce podcast-là. C'est vraiment cool. Puis si t'as des mots de la fin, caméra là, tu peux dire tes mots. As-tu des shout-outs à faire? SO, mon frère. SO Friscorleone, le plug. Yes. SO Thierry aussi. SO coach Thierry, coach de vie, you know. SO quand même Grasset, parce que quand même, la relation qu'on a eu, love and hate, you know. Sinon, pas de haine. Ouais, c'est ça, on a pas de podcast, c'est ça. Et sinon, mot de la fin. Faites percer les gars, là, quand même, c'est un bon podcast. Partagez, là, likez. Mettez des flammes aussi. Pouce bleu.